Bonjour Linette, comment ça va ce matin? Ça va très bien, Hanan. Mais moi aussi je vais bien. How was your weekend? Comment était votre week-end? Calme, je me suis reposée. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Yeah, it's always Ça great fait to be your Je suis heureuse de vous retrouver ce matin dans cette nouvelle édition du Morning Call sur Africa News. Un programme d'actualité à suivre en français et en anglais. Pour choisir votre langue préférée, appuyez sur le bouton bleu de votre télécommande si vous utilisez le réseau CanalSat. Nous débutons ce programme par le Cameroun où une vidéo horrible de 4 minutes fait le tour des médias sociaux et montre les forces de sécurité exécutant au moins une douzaine de civils dans le village d'Ashigaya, dans le nord du pays. C'est une région qui fait face aux exactions des militants islamistes de Boko Haram depuis 2014. Cette nouvelle vidéo, probablement enregistrée avant mai 2016, a été obtenue par Amnesty International, qui indique avoir des preuves plus crédibles pour soutenir les allégations selon lesquelles les forces armées exécutent des civils. Mais ce n'est pas la première vidéo. Une précédente qui aurait été prise dans la région a vu le jour en juillet, montrant des soldats camerounais exécutant 2 femmes et 2 enfants. Effectivement, Linette, et cette nouvelle vidéo vient donc porter un nouveau coup à la réputation de l'armée, ainsi que celle des autorités gouvernementales. Il faut savoir que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a déclaré ne pas avoir encore pris connaissance de ces images, tout en assurant que si les soldats sont impliqués dans ces crimes, ils seront jugés. Issa Chiromba Bakary a souligné qu'aucune armée au monde, quelle que soit la nature et la nation de laquelle elle est issue, ne peut prétendre être immunisée contre des dysfonctionnements et des écarts. Fin de citation. Maximilienne Ngombe est défenseur des droits de l'homme et militante au Cameroun. Par ailleurs, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique centrale basé au Cameroun. Elle est en ligne depuis la capitale camerounaise, Yaoundé. Merci d'avoir accepté de nous répondre, Maximilienne Ngombe. Les autorités camerounaises ont minimisé les précédentes vidéos de juillet montrant des exécutions extrajudiciaires qu'elles ont qualifiées de fausses et actes de désinformation flagrantes. Mais dans la déclaration de la semaine dernière, 7 soldats ont été arrêtés dans le cadre de cette même vidéo. Comment réagiriez-vous face à ce dernier développement? C'est une victoire des organisations de droits de l'homme, une victoire aussi de tous ceux qui ont soif de voir le Cameroun être un État de droit. Donc, il faut saluer l'acte, mais il faut quand même dire que on est dans les effets d'annonce. Est-ce elles vont être devant le tribunal militaire? Quelles sont les charges qui ont été, n'est-ce pas, retenues contre les personnes? Ça, c'est le premier questionnement. Le deuxième questionnement, est-ce que les familles qui ont perdu des bébés, vous les avez vus, les bébés, les enfants et même les femmes, qui sera, n'est-ce pas, responsable de la réparation au niveau de leur famille? Comment ça va se passer et qui va aussi également réparer, n'est-ce pas, ce que les organisations de défense des droits humains ont vécu comme étant une humiliation. C'est tous ces questionnements-là qui nous viennent en tête. Puis, tout en saluant l'acte, nous restons un peu méfiants par rapport au développement concret, n'est-ce pas, de ce que cette annonce va donner. Parce que figurez-vous, il y a juste en 2015, on avait déjà eu quelque chose de ce genre. Dans un premier temps, le porte-parole avait nié, après pour reconnaître qu'il y avait 25 Camerounais qui avaient été tués et qu'il y avait une enquête. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça a produit. La déclaration du ministre de la Communication intervient à un moment où une deuxième vidéo est apparue et Amnesty International affirme avoir vérifié ces images. Nous n'avons pas pris position parce que, comme j'ai toujours dit, le REDAC fait d'abord, n'est-ce pas, des recherches, parce que nous pouvons faire des recherches. Mais nous travaillons avec Amnesty et Amnesty a pris position. Et nous pensons que si Amnesty prend position, c'est parce que, bon, Amnesty a probablement fait toutes les enquêtes possibles, parce qu'ils ont la capacité, comme nous avons la capacité de faire des enquêtes et de constater que c'est vrai ou c'est faux.
Mais donc, de toutes les façons, même la vidéo qui est tous les jours, qui circule aujourd'hui, il y en a de nombreuses comme ça, madame. Il y en a des photos, il y en a des témoignages de certaines des forces de sécurité. Il faut que le gouvernement arrête d'être dans ce déni de la vérité. Et puis, en même temps, qu'il stoppe tous ces griots qu'il a mis en place pour, n'est-ce pas, rendre le Cameroun vulnérable. Parce qu'à la limite, c'est eux qui sont les ennemis du Cameroun face au monde entier. Parce que ça devient ridicule quand on commence à dire c'est un fake news, après c'est au Mali, après c'est vrai, après comme le chef de l'État a dit une enquête, voilà l'enquête. C'est ridicule. C'est ridicule parce que ça ridiculise, n'est-ce pas, les institutions camerounaises, ça ridiculise même l'État du Cameroun qui est, n'est-ce pas, membre des Nations Unies, signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En tant que défenseur des droits de l'homme, je suis sûre que les exécutions extrajudiciaires sont une source de grande préoccupation. Comment pensez-vous que le gouvernement puisse arrêter ces exécutions arbitraires? Mais concrètement, d'abord, il y a deux volets. Vérifier le recrutement au niveau des forces de sécurité, madame. Aujourd'hui, comme le gouvernement camerounais considère qu'il est en état de guerre, donc il recrute tous azimuts. Souvent même, ce sont des repris de justice qui n'ont aucune formation. Il suffit de savoir tirer pour tirer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand un gouvernement arrive à ce stade où depuis 2015, les exactions de certaines forces de sécurité en espace se multiplient, il faut s'arrêter. Depuis juillet, depuis qu'on a, n'est-ce pas, fait une déclaration par rapport à cette vidéo, nous avons demandé à l'État du Cameroun, n'est-ce pas, de mettre en place, avec les parties prenantes, y compris les candidats qui sont à l'élection présidentielle, une commission vérité, justice et réconciliation. Et nous avons dit aussi comment elle va se passer. Et le cardinal Toumi est revenu là-dessus. Vous avez vu, il a enrichi en disant une conférence peut-être des anglophones. Donc, pour ne pas circonscrire ça au problème anglophone, et parce que la situation est quand même assez grave au niveau de notre pays, il faut mettre cette conférence au niveau national parce qu'il faut que les responsabilités soient établies, qu'il y ait, n'est-ce pas, une justice, ça peut être une justice transitionnelle avec pardon, ça peut être une justice, n'est-ce pas, pénale, et puis ça peut être aussi une justice au niveau international, parce qu'à l'extrême nord, les gens sont dans un état de psychose totale. Si vous partez au nord-ouest, au sud-ouest, c'est pareil. À l'est, ça va, c'est la même chose. Donc, nous sommes dans une situation de blocage.